Vendredi, nous sommes vendredi, bonsoir. Comme tous les vendredis depuis 2 mois maintenant, c'est la séance abdos 2 fois par semaine. Donc plus que jamais, on va baisser encore. Plus que jamais, nous devons parler transverse. S'il y a bien une séance où on doit se concentrer sur le transverse, c'est bien celle-ci. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on va expliquer pourquoi, où et comment. Le transverse, il est où? C'est notre gaine naturelle qui est là. On a une gaine naturelle, un corset qui part du pubis jusqu'aux côtes, qui fait tout le tour. C'est un seul et unique muscle. Un seul et unique muscle. Il n'y en a pas deux. C'est pas une combinaison de muscles, c'est un seul et unique et il fait tout le tour. Il s'attache sur notre ligne blanche au milieu là et il fait tout le tour jusque derrière. D'accord? Mais ce muscle, quand il est contracté, il protège notre colonne vertébrale, il nous donne de la force et il mincit. C'est pour ça qu'il a autant de succès, c'est pour ça que tout le monde veut faire du pilates. D'ailleurs, aujourd'hui, ce sera une séance pratiquement pure pilates, d'accord? Alors, pratiquement, mais ça sera une pure pilates parce que de toute façon, vous êtes censé, à partir du moment où vous respirez comme je vais vous le demander, vous me mettez cette gaine-là qui se contracte lors de l'expiration. Voilà, ce fameux muscle comme mes mains, comme ça, qui part des côtes jusqu'au pubis, c'est un seul unique muscle, orienté comme mes doigts, c'est pour ça qu'on l'appelle le transversal. Le transverse, pardon, des fibres transversales, d'accord? Les fibres sont orientées comme mes doigts, verticales, transversales, là, hop, ici, 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 jusqu'ici, de la cage thoracique, vertèbre lombaire, jusqu'ici, jusqu'aux hanches, jusqu'au bassin, pardon. Voilà, comme ça. Et bien, quand il se contracte, les fibres se rapprochent ici et les vertèbres s'étirent. D'accord? Et par devant, c'est la même chose. Voilà pourquoi il est important, il protège la colonne vertébrale. À chaque fois que je souffle très fort, la taille s'affine. Bonsoir tout le monde, la taille s'affine. Inspire, bloc. Expire très fort, regardez. Réduis la circonférence du cercle qui est ma taille. D'accord? Inspire, bloc. Expire, souffle. Inspire, bloc. Expire, souffle. J'ai dit inspire, bloc. Et je vais me répéter pour ceux qui ne verront que cette vidéo. Inspire, bloc, ça sous-entend que je vais inspirer par la cage thoracique, par le diaphragme et non pas par le ventre. On va partir du principe que pendant les 20 minutes de séance très intense, et elle va être intense pour cette raison-là, principalement, c'est que je ne vais pas lâcher mon ventre, d'accord? On part du principe que c'est parce qu'on ne lâche pas le ventre que chaque effort chaque seconde qui vont passer va être super méga intense. Et vous allez me dire par où on respire, c'est ça? Par où on inspire, mais par le diaphragme. Sans lâcher le ventre, on va inspirer par là. Le ventre, ça va jusque derrière, le transverse va jusque derrière. Voilà, c'est ça le principe, d'accord? Voilà, là on a parlé de la respiration que j'attends de vous toute la séance. Vous pourrez prétendre dire que vous avez fait du pilate. Il y a d'autres murs porteurs qui sont très importants. Il y a le périnée. Parce que le transverse est fort, parce que les abdos sont forts, on va avoir d'autant plus un périnée très fort. Le périnée, c'est un muscle qui se situe au niveau du plancher pelvien, d'accord? Et bien quand il se contracte, regardez, ça remonte, boum, et il exerce une pression sur le transverse. Cette main, c'est le transverse, c'est le fameux muscle dont je vous ai parlé. On va le réduire à la taille de ma main. Et bien le périnée, il est en bas, comme ça, là, boum, il y exerce une pression. C'est un muscle, quand il se contracte, qui va du bas vers le haut. Vous allez contracter, vous allez sentir quelque chose qui va remonter en pression sur le transverse. Voilà. Ça ressemble à un mug, je compare souvent à un mug. Pourquoi? On va rajouter maintenant, parce qu'en plus je serre là, plus la pression ici est être importante, d'accord? Sinon on va subir avec le temps ce qu'on appelle les chutes d'organes, d'accord? Les descentes d'organes. Pour éviter cela, on a intérêt à avoir un périnée très contracté. Ensuite, je sais que ça fait beaucoup, mais je tiens à le dire quand même parce que ça fait partie des règles. Ensuite, après avoir parlé gaine, après avoir parlé périnée, il faut aussi en plus contracter les muscles de la posture. Il y en a d'autres. Le périnée n'en est pas un, mais cela, le transverse en est un. Dans la vie de tous les jours, la déformation de la vie de tous les jours fait que le stress, le portable, la voiture, les ordinateurs, le fait d'être hyperactif, speed, on est là. On rentre les épaules pour se protéger. Dans notre esprit, rentrer les épaules, c'est la protection, il n'en est pas. C'est faux, hein, mais bon, c'est un réflexe, hein, on va dire humain, puisque tout le monde le fait. Or, il faudrait regarder, le problème c'est que quand je fais ça, je viens créer des tensions au niveau de mes cervicales, hein,
Et en plus, je viens ici défixer les muscles qui sont censés venir porter, soutenir ma colonne vertébrale par l'arrière. D'accord? Peut-être que par l'arrière. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Ramener les épaules en arrière et les faire glisser, les éloigner des oreilles et les faire glisser vers les fessiers. D'accord? Voilà. Et là, on sent des tensions positives de part et d'autre de la colonne vertébrale ici. Voilà. Alors, on a mis le transverse qui part du pubis jusqu'au côtes. Quand il se contracte, ça réduit la circonférence de mon ventre. C'est le côté esthétique et c'est pour ça que tout le monde veut faire du pilate. Le côté santé, c'est que ça renforce la colonne, ça la stabilise, ça protège des viscères et ça permet, c'est pour ça qu'on dit une gaine, le gainage, transmission d'énergie du bas vers le haut, ça me permet d'être stable et fort. D'accord? De pouvoir produire de l'énergie. Le périnée en dessous, vous avez compris pourquoi, et pour tout le monde, hommes et femmes confondus. Et en 3, on a dit épaules en arrière et en bas, avec des tensions supplémentaires qui viennent aider le transverse à l'arrière. Et regardez, on n'est pas plus élégant là que là. On a les épaules en arrière et vers le bas, on a le cou dégagé, la nuque dégagée. Et on enlève les crispations cervicales. Et enfin, en 4, après j'ai envie de dire 5 même, hein. En 4, la tête elle tombe, à cause de la vie de tous les jours, hein, à cause des contraintes de la vie de tous les jours, on a tendance à laisser tomber la tête. Et bien, il faut la porter, on la remonte, alignement oreille-épaule. Alignement oreille-épaule. Dans la vie de tous les jours, nous sommes censés avoir l'oreille alignée avec l'épaule et la hanche. Et non pas un décalage comme ça, ok? Un zigzag qui crée des tensions énormes et à la longue, on a mal, on a mal, on a mal. Donc, voilà, j'ai tout dit. Maintenant, on va pouvoir commencer notre petite séance de petite entre guillemets, parce que petite mais costaud, hein, d'abdos. Alors, je vais vous demander de prendre un ballon, que ce soit un ballon de pilates ou un ballon, peu importe le ballon. On va commencer avec un basique. Bonsoir tout le monde, on va commencer avec un basique qui consiste à quoi? Qui consiste à se positionner, à se placer en position neutre sur le dos. C'est celui-là. Là, ici. 90 degrés, cheville, genou, hanche. 90 degrés, cheville, genou, hanche. Je pense qu'il va être préférable d'enlever les baskets d'ailleurs. Sans basket les amis. Voilà. 90 degrés, cheville, genou, hanche. Position neutre de pilates sur le dos. Là. Pied largeur crête iliaque. On va échauffer les abdos quand même, on ne va pas commencer à 100%. Ça serait trop dangereux. Vous laissez toujours ce fameux espace entre le sol et le tapis. Le sol et la colonne vertébrale, pardon, c'est le vôtre. Cet espace naturel, vous mettez la gaine. Rappelez-vous que je contracte mon transverse quand je souffle. Inspire par la poitrine, garde le transverse contracté. À ce moment-là, mon bassin ne va plus bouger, parce que je vous rappelle que le transverse stabilise le bassin. Maintenant, inspire, monte une jambe à 90 degrés au-dessus de la hanche. Inspire, remonte l'autre jambe à 90 degrés au-dessus de la hanche. Et là, pour échauffer, regardez, on va faire un échauffement, pas de mamie, hein, entre guillemets, on va dire, un pédalo très intense, puisque, regardez, mes genoux ne dépassent pas les hanches. Et déjà, je sens le bas-ventre. Ne me faites pas le pédalo au-dessus du ventre ici, ça ne sert à rien du tout. Hein, on va loin devant. Ok? Quand je dis de mamie, c'est pour ceux qui ont des problèmes, des problèmes articulaires et qui doivent se contenter de petites amplitudes. Maintenant, si vous avez des problèmes, vous, faites-moi des petites pauses légèrement dessous du nombril. Ça aussi, ça travaille aussi. Et on respire pilate. Maintenant, 10 cycles respiratoires où je vais chercher à étendre de plus en plus. Et je sens le travail déjà qui part jusqu'au rein. La chute de rein, les nanas, les gars. On travaille la chute des reins aussi. Voilà. Le transverse va jusque là-bas. Encore 4 cycles respiratoires. 3. La tête est relâchée, le dos travaille, le ventre travaille. 2. Dernier. Et tu relâches. Alors là, regardez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va attraper le ballon. Vous allez attraper votre ballon. Alors, ne mettez pas de pilates près de notre ballon. Ça va être un exercice super intense. Hein? On va se remettre en position neutre. Vous préparez le ballon à côté de vous, d'accord?
Position neutre. Creux bas du dos, c'est ça la position neutre. La gaine. Remonte une jambe à 90 degrés, puis l'autre, pardon, voilà. Pointe de pied, genou, hanche, 90 degrés. Attrape le ballon, d'accord? Tu vas attraper le ballon, souffle, tu vas tendre une jambe, puis l'autre, comme tu peux. Tu n'es pas obligé de tendre complètement, tu tends comme tu peux, voilà. Maintenant, ton défi, regardez bien. Les jambes ne vont pas bouger, ce sont les mains qui vont aller vers les pieds. Je vais redresser le tronc avec la tête. Je n'ai pas levé la tête, ensuite le tronc. Ce sont mes doigts, regardez mes doigts, qui vont aller positionner le ballon entre les jambes. Je vais positionner le ballon entre les jambes. Une fois que mes jambes ont le ballon, souffle, éloigne jambes et ballon. Et ensuite, les pieds viennent donner le ballon aux mains. Les mains ne sont pas déplacées. Souffle, éloigne. Inspire, reviens. J'ai toujours le tronc décollé, je ne repose pas le tronc. Souffle, les mains donnent aux pieds. Éloigne. Chacun s'adapte à son niveau. Je descends les jambes comme je peux. Là, je viens de tricher puisque je suis allée chercher le ballon avec les mains. Or, maintenant, c'est quoi? Ce sont les pieds qui viennent donner le ballon aux mains. Les mains restent à leur place. Voilà, on continue encore. Pieds au-dessus des hanches, mains au-dessus des épaules pour l'instant. Et ce sont les mains qui vont donner, les pieds restent à leur place. Entre les pieds et reviens. Encore. Et maintenant, les épaules restent toujours. On en fait un dernier parce que je sais que c'est très très intense. Ici, les pieds viennent aux mains. Éloigne. Inspire, reviens. Et les pieds, c'est les mains qui vont aux pieds maintenant. Regardez, les pieds ne bougent pas, ils restent au-dessus des hanches. Et tu reviens. Vous allez me dire, pour un premier exercice, c'est super intense. Les contraintes de cet exercice, c'était que ma cage thoracique reste décollée, d'accord? Légèrement décollée. Port de tête, les épaules basses, et c'était le ballon qui se baladait de gauche à droite. Ensuite, on va faire le roll-up. Le roll-up, vous allez positionner les pieds. On est toujours en mode pilates, donc on ne lâche pas le ventre. Pied largeur des os du bassin. Là, on va attraper à 90 degrés cheville, genou, hanche, un peu plus même si vous voulez. Plus c'est loin, plus ce sera confortable pour vous, d'accord? C'est vous qui décidez. Débutant, vous gardez les mains là. Les autres, vous allez tendre les bras. Cherchez la courbure naturelle d'abord. Là, oreille, épaule, hanche. Tendre. On est toujours dans la mise en place. On va se pencher jusqu'à ce que les bras soient parallèles aux cuisses. Ça y est, c'est bon. C'est mon tronc qui s'est penché pour que mes bras soient parallèles à mes cuisses. Une fois que vous y êtes, plus rien ne bouge. Souffle, descend vertèbre une à une. Tu déroules la colonne au sol. Inspire, tu restes. Souffle, inspire, bras derrière, reviens. Souffle, tu remontes. Toujours vertèbre une à une et tu t'arrêtes à l'endroit de départ. Tu ne reviens pas ici. Tu t'arrêtes, bras parallèles aux cuisses. Et tu redescends. Tu t'appliques. Tu essaies d'aller le plus lentement possible. Inspire et souffle. Tu appuies sur chaque vertèbre pour monter. En vous parlant, ce n'est pas très simple à faire. Il faudrait que moi aussi je me concentre. Là, voilà, bras parallèles aux cuisses et je redescends. J'arrondis bas du dos pour plaquer vertèbre une à une. Hop, 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 hop. Inspire et souffle. Les débutants, ceux qui ne maîtrisent pas, c'est pas obligé que je sois débutant, mais en fait, je peux garder les mains ici, m'amuser là, sans pression de doigts, juste pour m'aider. Vertèbre une à une. Inspire, aller-retour, sans lâcher le ventre, sinon c'est trop dur de remonter. Et là, je m'appuie sur les vertèbres, sur les abdos pour remonter. Je mets des cuisses si je débute, d'accord? Des mains, pardon. Allez, encore deux. En fait, je cherche à stretcher ma colonne, d'accord? En vous parlant, je peux mieux faire. Je peux bien faire beaucoup mieux que ça. Allez, encore un dernier. Inspire.
Et souffle. Bloque là. Attrape monte une jambe, puis l'autre. On change d'exercice. Rolling like a ball. Pose délicatement, tu poses tes mains sur les cuisses, les tibias, pardon. Et les mains vont y rester du début à la fin de l'exercice. Maintenant, je vais te demander d'arrondir un tout petit peu le bas du dos, toujours avec la gaine, bien sûr. Et là, je vais me laisser tomber. Inspire, tombe, avec le bas du dos rond. Tu rentres. Tu ne laisses pas tomber la tête en arrière. Regardez-moi avant de faire. Inspire la tête, regarde le menton, hop. Et expire, remonte. Toujours la même distance, menton. Je ne laisse pas ma tête partir en arrière. Regardez, il n'y a rien qui bouge. Inspire, souffle. Les abdos brûlent. Inspire, souffle. Il ne faut pas se jeter, je me suis un petit peu jetée, on contrôle, on laisse tomber. Voilà. Et reviens neutre. Et tu recommences, arrondis bas du dos. Inspire. C'est une bascule. C'est le principe du cheval à bascule. Inspire, tombe. Expire, monte. C'est un exercice de pilates qui a l'air facile, mais qui n'est pas du tout si je respecte tout. Si je garde toujours la même distance, épaule, genou, là j'ai tout compris, là je suis dans le coup. Maintenant il ne faut pas éloigner, sinon je triche, d'accord? D'où les mains servent à ça en fait, comme repère. Les mains sont toujours au même endroit. Inspire, expire. Les mains sont toujours au même endroit. Inspire. Encore 2. Inspire. Tu te laisses tomber. Inspire, le dos est rond. Voilà, parfait. Et tu relâches. On va faire le spine twist, qui est un exercice pour le dos et les abdominaux. J'arriverai à tenir si j'ai ma gaine à 100%. Vous allez mettre vos mains là dans un premier temps pour aller chercher, regardez ce que j'ai fait. Surtout pas ça, le contraire de ce qu'on vient de faire si vous voulez. Hein. Là, je vais chercher courbure, dos plat. Oreille, épaule, hanche. Je vais mettre des mains dans un premier temps. Et là, je vais mettre des mains dans un premier temps. Et ensuite, une fois que j'ai mis ma gaine, je vais devoir lâcher les mains. Et là, c'est les abdos qui entrent en action pour garder la poitrine en avant. Je vais ramener les pouces contre pouces, majeur contre majeur, pouce en contact avec le sternum et majeur en contact avec le menton. Ça me donne l'espace ici qu'il faut respecter. De face, ça donne ça. Les coudes, je les monte au-dessus des genoux parce qu'on va devoir pivoter. On va devoir, ici, souffle, tourne. Il est où le défi? Je vais imaginer que j'ai 2 bouteilles d'eau ici, 2 verres qui tiennent un équilibre. Il ne faut pas que je bouge. Ensuite, respecter la courbure naturelle, le dos plat. Pour m'aider, qu'est-ce que je vais penser? Souffle quand je tourne, j'avance la poitrine. Ça va m'aider. Et toujours belle, beau, élégant, toutes circonstances, on a toujours les épaules basses. Je inspire, reviens. Regardez mon menton, hein. Les genoux ne bougent pas. Et inspire, reviens. Et souffle, tourne. Avance la poitrine quand tu tournes, ça t'aidera à respecter le dos plat. Hein, il est dur, hein, celui-là. Hein. Vous allez me dire, ils sont tous durs. Toujours les épaules basses. Dégage le cou. L'énergie, je la prends du vent, de nulle part ailleurs. Hein. Je ne suis pas censée sentir trop mes cuisses, si c'est le cas. C'est que je crispe trop les jambes au lieu de m'aider des abdos. Concentrez-vous. Abdos. Encore, 2 de chaque. Encore 1 de chaque. À partir de maintenant, un dernier. Je sais que ça a l'air facile, je sais que c'est très dur pour ceux qui le font, qui le suivent. Hein. Très bien, bravo. Vous relâchez. Et maintenant, on va venir sur les coudes. Alors, soit ballon, pour ceux qui ont le ballon, soit tabouret. Je prends le tabouret pour ceux qui n'ont pas de ballon. D'accord? Pour l'exemple.
Pour l'exemple, je vais prendre le tabouret. Pour exemple, on va prendre le tabouret. Alors, je suis là. Oh, ici. On va poser les coudes sur les tabourets. On va baisser les épaules, règle de Pilates. On va chercher la courbure naturelle pour commencer, là. On va lâcher les fessiers parce que c'est pas eux qui vont travailler. On cherche à les avoir tout mous d'ailleurs. Les mains à plat, d'accord? Baisse les épaules, fixe. Rajoute-moi les muscles du dos ici, grâce aux épaules en arrière. Gaine, serre le ventre. Porte ta tête, oreille, épaule. Maintenant, plus les genoux sont loin, bien sûr, plus ça va être intense. Hein. Donc on dit, inspire, reviens. Toujours les épaules en arrière. Souffle. Je vais imaginer qu'on me met un coup de poing au niveau du ventre. Et je vais quoi? Je vais pousser, mes abdos vont pousser. Mes abdos vont pousser ma colonne en arrière, ce qui va entraîner. Je bouge le bassin, que mon dos s'arrondit. C'est parce que, c'est le contraire, c'est parce que je pousse ma colonne vertébrale que le bassin rentre. Inspire et expire. Qui ne sent pas ses abdos. Plus j'éloigne, plus c'est intense, d'accord? Inspire, reviens en neutre. Expire, pousse en soufflant. Baisse les épaules. Tu peux te dire aussi que tu peux pousser la cage thoracique, ça va t'aider à comprendre. Pousse la cage thoracique en arrière, pousse le nombril. Je vous rappelle qu'à l'inspiration, on ne lâche pas quoi? Le ventre. Hein? Moi je tremble, je ne sais pas vous, mais moi je tremble. Hein? Inspire, expire, expire. On en rajoute 3. Inspire, reviens neutre. Expire. On est sur les genoux, mais pas de pression sur les genoux. Inspire, reviens, expire. Mettez les gants. Et tu relâches. Youhou. Je ne sais pas vous, mais alors, moi, ça brûle. Hein? Véritablement, ça brûle. Je sais pas, je pense qu'il y a un petit problème de connexion en ce moment, parce que c'est la fin du confinement et que c'est la fin du ramadan aussi pour ceux qui jeûnent. Allez, on y va. Suivant, ça va être une combinaison gainage-bras. Hein, cette préparation du cours de demain, du dernier cours de demain. Hein. Après Zoom, pour ceux que ça intéresse, hein, avec MES, avec Natural Fitness. On y va. Regardez, gainage, on va tout faire ensemble, tous ensemble. Tous ensemble sur les genoux. Même les gars sur les genoux. Hein. Épaules en arrière. Porte la tête. Serre le ventre, Pilates. De toute façon, relâche fessier. De toute façon, dès lors où je serre, où je respire Pilates, je sens mon nombril s'éloigner du sol. Hein. Moi, c'est le cas, c'est flagrant. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. On fait quelques respirations là pour maîtriser la posture, les alignements, la respiration. C'est déjà du travail. Pour ceux qui savent respirer maintenant, c'est déjà du travail. Pour ceux qui ont bien compris l'introduction, là. Et puis maintenant, regardez, on va monter vertèbre une à une. On va pousser, commencer par la cage thoracique, comme dans l'exercice précédent. Pousse cage thoracique, puis pousse nombril. Et tu vas décoller centimètre par centimètre tes cuisses pour finir jusqu'au genou. Et une fois que tu es sur le genou, tu vas y rester. Et là, regardez bien. Vous le connaissez, vous avez déjà fait avec plein de profs. Un bras, puis l'autre, monte, descend. Sur le même coude, sur le même bras, tu redescends et tu remontes sur le même bras. Hop. On a commencé, on va dire, par le gauche ou le droit. Mais vous inversez. Vous prenez l'autre, vous alternez, hop, hop. Allez, tu recommences. Et tu redescends sur le même bras, et tu redescends. Allez, et on gaine, et on gaine, et on gaine. Hein. On redescend sur le même bras, et on redescend sur le même bras. On commence toujours par le même bras, d'accord? Hop, hop. Au même bras, redescend. Et le défi, il est où, les gars? Les amis, il est où? C'est que le bassin ne bouge pas. Je ne tangue pas, d'accord? On ne tangue pas. Je descends et je monte, mais je ne fais pas de bascule. C'est pour tout à l'heure, les bascules. Un bras, puis l'autre. Hop. Je positionne ma main où? Sous la poitrine, d'accord? Au niveau de la poitrine. Comme ça, on travaille les triceps, au niveau de la poitrine. Si vous êtes trop à l'aise, si vous êtes habitué aux abdos, vous me faites le même exercice sur pied. C'est la même chose. Hop, hop, hop.
hop, d'accord? Hop, 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 hop. Si c'est trop dur, ce qui est normal après ce qu'on a fait juste avant, si on a bien, vous avez bien fait les exercices avant, c'est limite insupportable, eh bien, on est sur les genoux et on cherche à bien faire propre. Vaut mieux propre, bien fait, que n'importe quoi dans tous les sens à peu près. On se fait mal. Il y a des problèmes de connexion. C'est bon. Pour le dernier exercice, regardez, on va aller sur les coudes. On va aller sur les coudes. Et on va s'amuser, pieds à plat au sol. Les pieds sont à plat au sol. Je ne suis pas sur les orteils, je suis à plat. Pour le dernier exercice, souffle, décolle genou. Inspire, repose le genou. Et le bassin ne bouge pas, il reste à la même hauteur. Juste 8 fois. Allez, c'est parti. Épaule en arrière, port de tête. Inspire, repose genou. Expire, décolle genou. Inspire, repose genou. Ça fait déjà 3. Allez, 5 derniers. Attention, je n'ai pas le droit de déformer ma colonne. Hein. 4. Inspire, repose. 3. Inspire, repose. 2. Inspire, repose. Dernier. Voilà, je pense que c'était très intense. Ça l'a été pour moi en tout cas. J'espère que ça a été le cas pour vous. Si vous vous êtes pressé de sécher, de mincir, vous enchaînez du cardio s'il vous plaît. Tout de suite, sans pause là maintenant. N'importe quoi, hein, bougez comme ça, sans pause, c'est du cardio. Sautiller sur place, c'est du cardio. Vous faites ce que vous voulez, mais vous n'arrêtez pas de bouger. On n'est pas obligé d'avoir du matériel pour faire du cardio. Pour travailler entre 60 et 80% de fréquence cardiaque. D'accord? C'est du cardio. Vous pouvez monter les jambes, là, hop, danser. C'est du cardio. Si je veux continuer à cibler le ventre un peu plus, je fais des rotations ici. Je ne bouge pas le bassin. Et là, avec les épaules basses, c'est du cardio. Pour ceux qui finissent séance avec moi, je dois la finir maintenant, on stretch. Et ceux qui font cardio, finissez par du stretch, s'il vous plaît, d'accord? Et bien pour stretcher, vous faire quoi? C'est tout l'opposé. Il faut lâcher le centre. C'est-à-dire que là, il faut faire carrément l'opposé de ce que je vous ai demandé depuis le départ. Pour stretcher, il faut lâcher. Positionnez les mains sur le ventre. Vous ne tapotez plus pour vérifier que ce soit dur, parce que maintenant, il faut que ce soit mou. Inspire, il faut sentir les mains se balader de l'avant vers l'arrière. Tu respires par le ventre, maintenant. Tu respires par le ventre. Ok? Et une fois que tu as réussi à relâcher ton ventre, tu peux entamer le fameux stretch que je fais en fin de chaque séance parce qu'il est accessible, parce qu'il fait du bien et qu'il est très efficace. Entre la tête, repoussez avec les mains pour arrondir le dos. Tout le dos comme un chat qui se hérisse. Et reviens en douceur, en neutre, en douceur. Et tu recommences. Pas de mouvement brusque quand tu reviens, en douceur. On est là pour se faire du bien. Voilà. J'espère que c'était intense, ça l'a été pour moi. J'espère que vous avez bien senti. J'espère que pour ceux qui sont pressés d'avoir des résultats, vous enchaînez tout de suite sans cardio, pas de prétexte cuisine, téléphone ou autre, d'accord? Vous enchaînez. Voilà. À partir de la semaine prochaine, ce sont les dernières séances, c'est la dernière semaine les amis, hein, d'accord? C'est la dernière semaine. À partir de la semaine prochaine, je fais Zoom. Alors contactez-moi en privé si ça vous intéresse. Je vous dis bonne soirée, bonsoir tout le monde. Et je vous dis à demain pour la séance. Bra, d'accord? À demain, prenez soin de vous, bon appétit et bonne soirée.